guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur 31 jours d'unboxing, un unboxing par jour pendant 31 jours. Nous y voilà. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que nous arrivons, ou de soulagement, je ne sais pas, à la fin de ce challenge de 31 jours d'unboxing. Je suis soulagée d'avoir réussi à le faire. Soulagée aussi que ce soit fini, parce que c'était, même si voilà les vidéos, il n'y avait pas des plans en drone et tout ça, enfin c'est des vidéos assez simples, le fait de devoir en filmer 62, ça faisait quand même beaucoup de travail et pour être tout à fait honnête, en fait j'ai lancé ce défi pour me défier moi-même, pour prouver que j'étais capable de faire 62 vidéos, de m'organiser, de faire des choses. Je suis quelqu'un de hyper organisé dans ma vie professionnelle. Les choses sont toujours tac au tac. Voilà, on ne me reproche jamais rien, j'oublie pas les choses. Je suis hyper organisée, mais c'est vrai que dans ma vie privée, eh bien, j'ai tendance à passer après tout, à laisser vraiment mes envies, mes volontés, voilà, comme des priorités, enfin comme non priorité, comme non important. Et voilà, en tout cas je voulais faire ce challenge pour me prouver que je pouvais faire les choses. Bien sûr c'était un challenge de sac à main, voilà, c'est on va dire assez superficiel, mais c'était en fait c'est plus profond que ça. C'est surtout oui, pour me prouver que je dois arrêter de voir les choses comme une montagne impossible à gravir, et qu'en fait si on s'organise, si on fragmente les choses, si on va step by step, un pied après l'autre, eh bien on y arrive. Et si je peux vous donner un conseil, même si vous allez dire mais de quoi elle parle cette fille, c'est voilà, c'est de croire en vous, c'est de croire en ce que vous ressentez. Si vous avez des projets, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Ça ne sera pas parfait, ça ne sera jamais parfait. Je suis une Virgo, donc je suis de signe de Vierge, donc j'ai toujours envie que les choses soient parfaites. Et en fait, non, il faut apprendre à faire les choses de manière imparfaite, parce que c'est en faisant des choses de manière imparfaite qu'elles vont devenir parfaites. C'est pas en se réveillant du jour au lendemain et que vous serez picobello comme ça. Donc voilà, c'est le petit conseil du jour, c'est croyez en vous, croyez en... Voilà, ce que vous avez envie de faire, croyez que vous allez trouver le sac de vos rêves. Je sais que beaucoup de gens m'ont écrit pour dire voilà, je cherche tel sac, j'ai vu que tu as unboxé, je cherche le même, ou je cherche un sac vintage Chanel, ou je cherche ci, je cherche ça. Je vous ai dit, le premier truc, c'est penser positif. Visualisez la chose, visualisez le sac, faites vos recherches et je suis sûre que ça va arriver rapidement. Donc voilà, pensez positif. On va finir avec l'intro de 3 minutes, tout va bien. Alors, pour finir ce challenge de 31 jours, je pense que vous avez vu sur la petite figurine miniature, eh bien, on va avoir du Hermès. Alors, que dire? Bah, Hermès, c'est le top. C'est le top du top, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon sur la praline, c'est voilà, c'est le truc parfait. Je le pose 2 secondes. C'est vrai que voilà, la maison Hermès représente la quintessence du luxe au niveau maroquinerie, par l'image de marque, par les produits, par la qualité, par le savoir-faire, par l'expertise, enfin tout, absolument tout. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir un sac à main chez Hermès. On peut pas rentrer et dire coucou, je veux un Kelly, je veux un Birkin et repartir avec. Voilà, il faut être client de la maison, il faut avoir dépensé de l'argent auprès d'Hermès, que ce soit des accessoires pour la maison, des accessoires du prêt-à-porter, des chaussures, du maquillage, etc. etc. On sait toutes que voilà, pour obtenir un sac, il faut vraiment être client, donc avoir un historique d'achat, même si voilà, il y a des miracles comme ça, des fois, des gens qui arrivent à y aller et à acheter un sac, donc ça c'est chouette. Mais la règle générale, c'est que vous faites un wish, vous êtes sur liste d'attente et peut-être qu'un jour, ils vont vous appeler. Donc c'est très important voilà, d'être client de la maison, d'avoir une relation avec une vendeuse ou une SA de chez Hermès si vous voulez en fait mettre toutes vos chances de votre côté. Pour ma part, même si j'ai le sac, d'ailleurs je ne sais même pas
d'où je sors ce sac. Je crois que ce sac, je l'ai acheté au marché aux puces, ou je sais pas, justement pour faire des unboxings. Au moins, voilà, j'ai le sac, ça fait plus rangé. Je n'ai jamais acheté un sac ou des accessoires ou du maquillage ou aucun produit Hermès chez Hermès. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, je suis en train de être tentée par leurs mocassins, leurs chaussures, aussi peut-être quelques articles de maquillage. Et voilà, en tout cas, je regarde des ceintures aussi. Voilà, il y a des articles qui m'attirent, pas parce que je me dis j'ai envie de commencer à être cliente chez Hermès, etc. Mais tout simplement parce que c'est des articles, en tout cas ceux que j'ai en tête, où il n'y a pas de logo, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus discret, où on va vraiment reconnaître et savoir que c'est du Hermès si on connaît un minimum la maison. Et il est vrai que malgré ma collection qui peut être très colorée, avec beaucoup de logos, etc., je commence aussi en fait à changer un peu ma manière de consommer et d'aller aussi vers des articles un peu plus sobres, un peu plus discrets. Donc voilà, moi j'aimerais bien faire ma petite wishlist, peut-être que je partagerai avec vous si vous êtes intéressés, ma petite wishlist chez Hermès. Voilà, c'est surtout des accessoires, ceintures, chaussures, maquillage, rien d'affriolant, rien qu'on va me dire après 2 achats, tiens, on t'offre un Hermès. Je pense que si comment dire, si on me dit oui, on a un sac pour vous, ça craint parce que je pense que je n'aurai pas les moyens sur ma carte de crédit. Donc ça serait peut-être un projet de me dire voilà, je mets de l'argent de côté et si jamais un jour, voilà, si je fais mon wish et qu'il m'appelle, j'ai de quoi acheter l'article, même si voilà, moi c'est quand même des sacs qui coûtent très cher. On va pas partir de un minimum de 7 000 à 8 000 euros. Je pense que je serai un petit peu stressée, même si j'habite dans une ville qui est assez, niveau sécurité, c'est assez sûr. Je pense que je ne serais pas très à l'aise d'avoir un sac aussi cher sur mon bras. Parce que je me dis déjà que même quand j'achète un sac à 2 000 euros, j'ai pas envie de le tâcher, j'ai pas envie de le porter, j'ai peur qu'il arrive un truc. Donc je me dis que si j'achète un sac neuf chez Hermès, ça serait wow, the experience. Mais après, je serais là, bon, bah, je te mets sur une étagère et puis voilà. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un souhait. À l'heure actuelle, je pense que ça évoluera, d'acheter et d'obtenir un sac directement de chez Hermès. Est-ce que j'ai des sacs de chez Hermès? Oui, j'ai des sacs que j'ai achetés en seconde main. Je vais vraiment essayer d'insérer toutes les photos, mais en tout cas, j'ai eu un sac, un Kelly Box 32 en navy, en bleu foncé, que j'ai vendu en fait à ma fameuse copine de la Guadeloupe. Donc si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez de qui je parle. Je lui ai vendu parce que c'est un sac que je ne portais pas et parce que je voulais avoir un sac noir. Donc je me suis dit bleu nuit, noir, je préfère vendre le bleu. D'ailleurs ça m'a permis en fait d'acheter mon sac Chanel en denim, donc je regrette pas. Beaucoup de gens m'ont dit tu veux un sac Hermès pour acheter un sac Chanel? J'ai dit oui, sauf que moi je préfère Chanel au quotidien que le Hermès, donc voilà. Après j'ai aussi eu l'occasion d'acheter un sac Kelly 28 en Bordeaux. Cuir lisse aussi. Je l'ai porté 2-3 fois seulement. Je me rappelle surtout, je suis partie à Paris avec. Je me sentais trop dans un film, à Paris, Champs-Élysées, mon petit sac Hermès, mes petits macarons de chez Pierre Hermès, donc ça c'était chouette. J'ai aussi un sac que j'ai jamais pris en photo, c'est un Kelly en canevas, en toile. Je pense que je vous montrerai un jour. Je l'ai porté une fois. Mais voilà, je l'ai acheté parce qu'il n'était pas cher et parce que voilà, c'est un sac iconique aussi de la marque. Donc voilà, j'ai un sac que j'ai acheté, un Kelly 32 en cuir noir, que j'ai mis de côté parce que je l'ai acheté dans un état
très abîmé. Je voulais le retaper et voir si j'allais le garder et tout. Il est comme assez abîmé, donc je me dis peut-être que je vais le revendre. Donc voilà, il est de côté et on va dire que ça compte pas. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc, je vais arrêter de pipeletter parce que ça fait déjà 10 minutes. Tout va bien, Barbara. Voilà la beauté. Je l'ai reçu dans un dust bag vintage. Donc à l'époque, ils étaient comme ça, ils étaient bruns. Aujourd'hui, ils sont plutôt beige gris. Et là, c'est vrai qu'ils étaient bruns. Alors, je vous montre la beauté. Bon, si je ne le pose pas, on ne va pas le voir. Donc, on va l'ouvrir comme ça. Et voici mon dernier unboxing, pas ma dernière acquisition parce que j'ai acheté plein de sacs depuis. Donc il s'agit d'un Hermès Kelly 28 retourné. En fait, tous mes sacs Hermès sont retournés, ils ne sont pas scellés. Scellés, c'est quand la couture est à l'extérieur et pas à l'intérieur comme ça. Donc je dis quoi, 28, gold hardware, la petite clochette et que dire à part qu'il est incroyable. Alors je savais de quelle année il était, mais sauf que maintenant je ne le sais plus parce que ça fait très très longtemps. En fait, pour dater votre sac Hermès, vous avez des lettres qui sont gravées ici. Le problème, c'est que les sacs vintage, ils sont tellement... La gravure est tellement light qu'on la voit à peine. Je ne sais pas si vous avez pu voir, je crois que c'est un Z. C'est un Z. J'ai l'impression qu'il y a un P aussi. Et il n'y a pas en fait de forme géométrique. Je crois... Bon, j'ai pas mon téléphone ici, mais je mettrai les infos. À un moment donné, il y avait juste la lettre. Après, je crois qu'il y avait soit le carré, après il y a eu rond, et puis après, il y a eu genre chiffré lettres, des choses comme ça. Je me connais beaucoup moins en Hermès qu'en Chanel. Et en tout cas, donc voilà, vous voyez, c'est gravé Hermès Paris. Mais en tout cas, je vous mettrai la date ici, mais je crois, si ma mémoire est bonne, il est des années 70. L'autre Hermès que j'ai, qui est un peu abîmé, dont je vous ai parlé, il date de 1953. Il est old, il est vraiment âgé, le pauvre. Donc, j'ai donc la clochette avec les clés, le cadenas est là. Donc, c'est incroyable d'avoir le sac aussi complet. Et j'ai aussi, donc là, vous avez l'inscription, attendez que ça fasse la netteté, Hermès Paris. Je crois qu'aujourd'hui c'est Hermès Made in France qui est inscrit, mais en tout cas à l'époque c'était juste Hermès Paris. Et dedans il y a la bandoulière qui est l'ancien modèle. Mon Bordeaux aussi il est comme ça. En fait c'était comme ça en fait les petits clic-clic pour attacher au sac. Il a vraiment besoin d'un petit nettoyage. Il est un petit peu sale, mais sinon il est vraiment, voilà, il est un peu usé sur les coins, mais rien qu'un coup de, voilà, de soin, etc. ne puisse pas réparer. À l'intérieur, voilà, il est assez propre. Franchement, c'est un sac, voilà, qui est beaucoup de poussière. Voilà, qui est, vous voyez un peu cette patine, à quel point c'est lisse, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est incroyable. Il a quelques rayures comme ça si on commence un peu à chercher avec la lumière, mais sinon voilà, il est incroyable. Il est magnifique, vraiment, il est sublime. Je ne l'ai jamais porté, même si c'est un sac vintage. Je voulais faire son unboxing. Et, oula, je me suis accrochée en bas. Et alors, où est-ce que je l'ai trouvé et à combien? Ça, par contre, c'est incroyable. Si vous pensez que j'ai fait des bons deals avec des Dior à 300 francs ou des Chanel à 1000 francs, à 1000 euros, vous n'êtes pas prêts pour le prix de ce sac. Je l'ai eu pour
accrochez-vous, 750 €. 750 €. Et je vais prendre mon attel pour pas que vous pensiez que je mens. J'arrive. Alors, j'ai trouvé... Oula, est-ce qu'on arrive à voir ou pas? Voilà, vous voyez, 750 €. C'est pas une blague. Le 30 octobre 2021, donc ça va faire presque un an. Je l'ai acheté sur eBay, donc pour 750 €. C'est incroyable. C'est vraiment une trouvaille. Je pense que même mon sac qui est plus abîmé, j'ai payé plus que celui-là. Donc voilà, c'était vraiment une trouvaille. La dame, elle était... J'ai acheté d'une dame qui habitait en France. Et elle était hyper sympa. Elle m'a fait... parce qu'en fait, elle avait... Malheureusement, quand c'est trop vieux, on ne peut pas ouvrir l'annonce de base et aller voir les infos. Donc je ne peux pas aller vous montrer les photos que j'avais reçues. Il n'y avait pas assez d'infos. Donc après j'ai acheté, enfin on va dire j'ai bloqué le sac. Et puis après j'ai demandé des photos à la dame complémentaire et tout. Puis je crois que ça appartenait à sa mère. Et en tout cas elle était hyper chou. Elle m'a envoyé, je l'ai reçu hyper rapidement. Elle était hyper contente voilà, de notre transaction et tout. Donc je suis hyper heureuse. Je ne pouvais pas rêver mieux avoir un sac Hermès. Je crois qu'aujourd'hui... c'est 7500, 8000 €. Donc voilà, il est incroyable. Moi, j'adore cette patine. Voilà, c'est un sac que je vais porter. Je ne vais pas avoir peur de l'avoir avec moi parce que, certes, il a une valeur. Voilà, si je le revends, je sais que je pourrais quadrupler ma mise sans souci. Mais voilà, s'il arrive quelque chose, oui, je vais avoir mal au cœur, mais je ne vais pas me dire j'ai perdu ou je me suis fait voler un sac à 8000 €. Ça va être 750 et voilà, basta. Donc voilà, donc clairement, je vais commencer à le porter. Même si les sacs Hermès, c'est pas trop ma tasse de thé, j'avoue. Je préfère les Chanel où on met sur l'épaule, on met de travers et c'est beaucoup plus confortable. Mais en tout cas, voilà, je ne pouvais pas laisser cette pépite passer. Du coup, voilà, pour le dernier unboxing, je pensais que je serais beaucoup plus folle pour cet unboxing, mais voilà, je pense que je suis un petit peu triste. Je vais tenir comme ça. Voilà. Comme ça, on a les ballons, ma tête et le sac. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce sac. Enfin, ce que vous pensez du sac Hermès Kelly. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément fans parce qu'il y a un petit côté grand-mère que je peux comprendre. Que des fois, je me dis aussi, bon, bah ouais, voilà, c'est une vibe. Moi, j'aime bien, mais ça ne va pas être ma priorité. Moi, je vais toujours aller plutôt vers du Chanel et tout. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un sac iconique à avoir dans sa collection. Voilà une bonne idée de vidéo. Les sacs iconiques à avoir dans sa collection. Hermès, Chanel, Dior. Bref, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, pourquoi vous n'aimez pas, etc. J'aime toujours avoir en fait vos feedbacks. Et du coup, bah... j'ai l'impression que je vais accoucher là. Je dois vous dire au revoir. Adieu, c'était un plaisir. Je vais disparaître maintenant. Non, c'est pas prévu. Mais en tout cas, je vais juste le baiser parce que j'ai mal au bras. On va essayer de finir la vidéo qui fait déjà 19 minutes. Mon Dieu. Je pense que je ne vais pas faire de vidéo sur la première semaine de septembre. Je pense qu'on va arrêter le mercredi. On reprendra la semaine d'après. Comme ça vous fait un break de mois. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier encore une fois d'avoir été là, pour votre soutien, pour votre feedback. N'hésitez pas à me faire du feedback positif ou négatif, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez voulu voir, ce que vous avez vu. Et surtout, si vous avez des suggestions à me faire pour la suite. Si moi je sais, je vous ai promis, je vais vous préparer le guide du vintage, comment acheter du vintage, authentifier mes astuces, mes sites, voilà, je vais partager avec vous. J'ai juste pas encore décidé si j'étale ça sur plusieurs mois, genre une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, avec des fashion news, avec des unboxings et avec d'autres choses, ou si je vous fais un mois de guide, ça peut être un peu relou, non? Un mois de conseils, je suis pas sûre, je sais pas.
Dites-moi si vous êtes encore là à 20 minutes, 20 secondes. Moi, j'avoue, j'ai à peu près un planning et je voulais vous faire une vidéo par mois de guide en partant vraiment du début. Je n'ai pas encore écrit tout le guide, mais en tout cas, j'ai les gros chapitres et aussi des inspirations, des sacs à acheter voilà, qui ont été released par les maisons, mais que vous pouvez acheter en vintage, des sélections un peu, là j'essaie de vous mettre un peu de côté des sacs hyper abordables, à moins de 300-500 euros que vous pouvez acheter en vintage. Voilà, donc j'ai plein d'idées, j'ai pas encore organisé tout ça, je suis un peu... je ne sais pas si j'y vais ou si je reste, si je prends la gauche ou la droite. En tout cas, voilà, si vous avez des feedbacks, des idées et tout ça, moi je suis prenante et je suis à votre écoute. L'heure de dire au revoir est arrivée. Bon, guys, merci beaucoup. Je pourrais rester là des heures à vous parler, mais vous avez d'autres choses à faire. Et moi aussi. Il faut encore que je monte tout ça. En tout cas, je vous embrasse. Je fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je pense que mes prochaines vidéos vont arriver à la 2e semaine de septembre avec voilà, les nouveaux, voilà, tout ce qu'on vient d'aborder. Et du coup, voilà, merci. J'espère que vous avez aimé ces 31 jours. Et voilà, it's time to say goodbye. Bisous, merci. Merci beaucoup. Bisous, à bientôt. Bye.